Mais en fait, c'est pas comme le porno, ma relation sexuelle. Mais en fait, je ne vaux rien, moi, dans l'histoire. Ça te fait perdre ton temps, ça te dessert de la réalité, ça te crée des fantasmes qui ne sont pas les tiens, ça te crée des complexes, et en plus de ça, ça efface la réelle identité des autres. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que t'ailles te coucher une demi-heure à 1 heure plus tard en étant explosé demain parce que t'as voulu te taper une petite branlette là juste avant pour qu'au final ton sommeil soit éclaté au sol et que demain tu sois crevé, éclaté, une mauvaise humeur au travail? Nope. Sur le moment ça va te faire plaisir, mais le lendemain tu vas te sentir comme une merde, tes projets auront pas avancé et t'auras juste la gueule de bois. Tu rentreras dans un cercle vicieux qui est celui de de toute façon je ne vaux rien. Clap de départ les amis pour ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine, chaque putain de mercredi à 18h les amis. Ce podcast qui a été créé dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, les 5 piliers de vie que j'ai conçus et créés de toutes pièces. Certains vont dire « Ouah, mais le mec il a inventé 5 mots, ça y est, il se croit je sais pas où là !» Les 5 piliers qui sont business, environnemental, mental, physique et financier. Business étant ton travail, que ce soit dans le cadre salarial ou bien entrepreneurial. Le pilier environnemental, c'est tout l'environnement qui t'entoure autour de toi, que ce soit à l'échelle de la terre, de la société, ou bien encore ta maison, ou bien encore ton environnement social, ton environnement digital. Le pilier mental, c'est la façon dont t'apprends, de ton apprentissage, en fait, le fait de grossir un petit peu ton cerveau, tu vois, quelque part. Le pilier physique, c'est pour faire grossir tes muscles et ton cœur, voilà, en gros, pour être en bonne santé. C'est tout ce qui concerne la santé et le sport en général. Et enfin, le pilier finance, qui concerne tout ce qui est investissement, ta manière de gérer l'argent, etc. J'ai pour but vraiment d'amener des gens qui intègrent chacun de ces piliers-là. Par exemple, pour te donner un ordre d'idée, si demain j'amène un astronaute sur le podcast, ça sera plus tourné sur le pilier mental pour la simple et bonne raison qu'il va nous partager un petit peu ses expériences, son métier, comment se déroule un petit peu son métier en tant que... Il va nous expliquer par exemple cockpit, putain, je suis insupportable, je ne sais absolument pas comment on prononce ça. Bref, il va nous expliquer comment ça fonctionne, les touches, les trucs, les machins. Et si demain, par exemple, en fait, ce qui est un petit peu chiant avec ça, c'est que, et je le vends très bien, mes 5 piliers, tu l'as vu, et cette intro commence déjà à être beaucoup trop longue. Je te mettrai un timecode encore une fois en description pour toi qui s'intéresse pas, et comme ça tu iras directement sur le vif du sujet. Je suis un petit peu fatigué, donc je vais essayer de quand même donner la meilleure version de moi-même sur cet épisode, parce que ça commence déjà à bégayer déjà dès le départ, et j'aime pas trop ça. Bref. Donc, ce qui est un petit peu relou avec le pilier mental, c'est qu'en fait, le pilier mental, il intervient dans chacun des épisodes de podcast. Je pense que tu es d'accord avec ça. Le but étant que tu apprennes des choses. Donc, forcément que le pilier mental, ici, il est mis en avant dans chacun des piliers. C'est peut-être là, et c'est ici que moi, je rencontre un petit peu de difficulté, c'est, ok, est-ce que le pilier mental, plutôt, c'est pas style, ok, la personne va nous apprendre à mieux apprendre. Et du coup... Là, on arrive sur le pilier mental en question. Bon, en vrai, en réalité, il n'y a pas grande importance là-dessus. Surtout, et c'est là l'intérêt de ces 5 piliers de vie, les amis, c'est surtout pour vous aider à vous structurer dans votre vie. C'est surtout quand tu arrives sur cet épisode, tu te dis « Ok, aujourd'hui, j'ai progressé sur tel pilier ». C'est super important parce que si t'es quelqu'un qui est vachement organisé ou qui veut l'être, ces 5 piliers de vie, là, c'est vraiment ce qu'il te faut. Parce que aujourd'hui, je vois trop de gens qui font des carnets, qui font des agendas, des trucs, des machins, et qui en fait, littéralement, c'est un bordel. Oui, il faut faire telle tâche, il faut faire le ménage lit, il faut faire le ménage ci, le ménage là. T'as pas de plan d'action ou t'as un plan d'action, mais tout est... En fait, t'as rien qui est organisé, et moi, personnellement, quand je vois ça, ça me fout la gerbe. Que quand t'as 5 piliers comme ça, tout rentre littéralement dedans. Ok, t'as des cours à faire, tu rentres ça dans le pilier mental. T'as ton ménage à faire, tu rentres ça dans le pilier environnemental, parce que ça concerne l'environnement, la propreté de ton environnement. Ok, t'as des flyers à faire pour ton entreprise, ça rentre dans le pilier business. T'as ensuite un agenda où t'as ces 5 piliers-là qui se répètent tous les jours, et au moins tu sais dans quel pilier tu es, et surtout comment tu progresses. Comme ça, en fait, tu peux déjà distinguer chacun de ces piliers, et tu peux voir un petit peu comment tu avances dans chacun de ceux-ci. Cette intro était beaucoup trop longue, donc je m'en excuse. Et en plus, je n'ai même pas fini mon speech de départ, qui est celui de mes 5 étoiles. Voilà, j'espère que ce podcast te plaît. Merci à tous pour vos retours déjà. Merci à Maë, merci à Boris. J'ai pas forcément d'autres personnes qui me viennent en tête pour le moment, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de retours, donc ça fait vraiment plaisir. Là, je te cite des personnes qui m'envoient souvent des messages.
et qui m'envoie des sacrés pavés. Donc c'est pour ça que, encore une fois, bien qu'il y en a certains qui ne se sentent pas légitimes, je pense qu'il y en a un qui ne se reconnaîtra, c'est plus, voilà, vous remercier parce que ça fait vraiment plaisir et que moi, ça me permet aussi de me donner un petit peu de sens vis-à-vis de tout cela. Bref, n'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et d'encourager le projet qui est celui de ce podcast à travers une petite cagnotte qui est en commentaire si toutefois tu veux soutenir l'achat de matériel, de licences, de logiciels, etc. Parce que ça vaut un petit budget chaque mois, je ne vais pas te mentir. Bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est celui de la satisfaction éphémère, du porno, de cette chose qui nous attire tant sur le moment et qu'ensuite on regrette. On va parler de ça aujourd'hui. Et petite citation de départ, en lien avec le sujet de l'épisode, une phrase que j'ai extirpée de mon journal intime digital que j'intitule « Parle-moi », sur lequel je note énormément et plein de choses depuis maintenant près de 3 ans. Et donc, j'en extirpe quelques phrases parfois, même tout le temps en fait, en chaque début d'épisode, qui est en lien avec le sujet, pour un petit peu rebondir dessus, voir ce que je pensais à l'époque, est-ce que je le pense encore maintenant ou pas. Mais en tout cas, celle d'aujourd'hui, crois-moi, je pense encore littéralement ce que j'avais marqué. Tu laisses place à la satisfaction éphémère, en pensant que ça sera plus agréable que l'action réellement utile pour toi. Tu es donc plus heureux jusqu'au jour où le coup de bâton arrivera aussi vite qu'un éclair. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? En fait, simplement, tu sais, aujourd'hui, on va directement commencer comme ça par le vif du sujet, par le porno, parce que je pense que c'est littéralement le sujet, le truc que tout le monde est confronté ou a été confronté au moins une fois dans sa vie. Tu es là, tu es sur ton lit bien tranquillement avec ta copine ou non, ou avec ton copain ou non. Et soudain, tu te dis, tiens, si j'allais me mater une petite vidéo de porno. Alors, je le dis direct, il y aura peut-être des mots un petit peu grossiers dans cet épisode. J'allais dire je vais le biper, mais non, pas nécessairement en fait. Donc t'inquiète, je vais quand même prendre des pincettes, et évidemment, parce que je suis pas comme ça à balancer des grosses dingueries, mais je pense que je vais pas forcément me limiter sur les termes. Donc voilà, je préfère juste te prévenir en début d'épisode. Bref, donc t'es là, t'as à faire ce que t'as à faire, tu passes du bon temps, tu sais, en fait, et on va commencer par ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est le sentiment de avant que tu le fasses. C'est comme avant que t'ailles faire un burger, avant que t'ailles faire un McDo avec tes potes, avant que t'ailles scroller sur les réseaux, t'as un sentiment d'excitation au fond de toi. Tu sais, t'as ce sentiment, ça bouillonne, et en fait, j'ai l'impression que c'est limite comme si t'avais un lion en cage et que tu lui mettais, tu sais, un bout de viande devant cette cage en question, et que la cage, elle s'ouvre petit à petit. Et tu sens que le lion, il est là et il attend vraiment, genre il bouscule la cage. Genre, il attend même pas que la cage, elle finisse de s'ouvrir, qu'il bouscule tout sur son passage. Et que dès lors que la cage est ouverte, c'est Bagdad, il se jette sur son morceau de viande, il pense même pas au fait de... Après, il y aura la digestion, il sera explosé de fatigue, etc. Non, lui, ce qui compte, c'est la satisfaction de bouffer ce bout de viande maintenant, là, tout de suite. C'est exactement la même chose dès lors que tu te lances dans le porno, c'est la même chose quand tu te lances dans un cheat meal, dans une malbouffe, c'est l'excitation qui prône. Sauf qu'une fois que cette chose est passée, une fois que tout est terminé, eh bien, un gros sentiment de regret dans l'histoire, tu vois. Et c'est là tout le problème. Et c'est là le problème de la satisfaction éphémère. Parce que s'il n'y aurait pas cette chose de regret derrière, on n'appellerait même pas ça une satisfaction éphémère, on appellerait ça juste une satisfaction tout court. Il n'y aurait pas forcément de moments de regret dans l'histoire ou ce genre de choses. Sauf que, si on revient sur le sujet du porno, ça te fait perdre ton temps, ça te dessert de la réalité, ça te crée des fantasmes qui ne sont pas les tiens, ça te crée des complexes, et en plus de ça, ça efface la réelle identité des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que c'est le top 1% qui arrive et qui se déballe à poil dans un porno, ok ? Et ça crée littéralement des complexes. Et ça, quand t'es plus jeune, tu ne le sais pas forcément. Parce que t'as pas une vision de la réalité, en fait. Tu ne perçois pas les choses du bon œil. Et le porno, ça peut vraiment être dévastateur pour une personne qui est jeune, parce qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie, elle n'a jamais eu une relation sexuelle, elle n'a pas une vision perceptible de la réalité. Et donc le souci, c'est que dès qu'elle va voir ces choses, ces images en question, qu'elle va voir le top 1%, elle va en sortir, elle va se sentir comment, la personne en question, le jeune en question ? Elle va se sentir comme une merde.
Parce qu'elle va se dire: «Mais en fait, moi, j'ai pas tout ça. J'ai pas tous ces avantages physiques. J'ai pas tous ces avantages, verbaux peut-être, bien que je pense que ça se limite, littéralement dans les pornos», tu vois? Mais j'ai pas tous ces avantages-là. Moi, je sais pas faire tout ça. Enfin, je suis nul, en fait. Et ça, surtout, c'est des choses qui vont venir quand la personne aura sa première relation sexuelle. Mais en fait, c'est pas comme le porno, ma relation sexuelle. Mais en fait, je ne vaux rien, moi, dans l'histoire. Et c'est là que des complexes commencent à se créer. Et peut-être que même c'est une minorité ce que je veux dire là, mais peut-être c'est ce qui vient à la rupture, en fait, à la fin d'une personne, parce que elle se rend compte que finalement, bah, elle est peut-être pas vraiment fait pour. Alors que le prétendant d'en face, il est peut-être déjà très content, mais du fait qu'il voit que elle n'a pas confiance en elle ou que ce genre de choses, ça peut en fait avoir un impact sur le long terme. Après, généralement, dès lors qu'on commence à avoir nos premières relations sexuelles, et ça, je t'apprends rien, le porno, ça se calme relativement beaucoup. Mais généralement, t'arrêtes d'en consommer, sauf dès lors que bah, ça va plus dans ton couple ou je ne sais quelle raison, en fait, tu vois, littéralement. Mais ça, c'est vraiment littéralement le problème du porno. Et moi, pour revenir un petit peu sur mon expérience personnelle, bah, j'ai été trahi par le porno, hein, et ça m'a d'ailleurs valu énormément de choses, énormément de crises de jalousie auprès de ma copine, énormément une illusion totale sur le monde et sur la réalité du sexe, pour la simple et bonne raison que, parce que j'ai été bercé par ça, en fait. Et moi, aujourd'hui, je vois encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui regardent du porno, même étant en couple, et je sais pas comment ils font. Pour la petite anecdote, rapidement, parce qu'on n'est pas là pour parler de moi, mais si tu veux, moi j'ai arrêté de consommer du porno dès lors que j'ai essayé de me développer personnellement. Ça, c'est d'ailleurs un truc que j'ai oublié de citer sur l'épisode dernier, je te le mettrai en ressources si tu vas aller le voir, qui est celui, l'épisode numéro 85 sur sur le développement personnel, sur le fait qu'il a détruit ma vie. Bah, il a aussi détruit ma libido, pardon. Littéralement, parce que j'avais plus aucune relation sexuelle avec ma prétendante. Déjà de part parce que je faisais énormément de sport et que je tapais énormément dans le déficit calorique, donc du fait que t'as quasiment plus de libido du tout. Et en plus de ça, bah, j'avais encore le prétexte de me dire que je n'avais pas le temps pour consommer du porno. Alors c'est une bonne chose certes dans le sens où bah du coup je n'avais plus cette illusion totale qui est celle du porno et du sexe en parallèle, mais d'un autre il faut pas oublier non plus qu'il faut extirper un petit parti de plaisir pardon dans ta quête qui est celle de l'humain, dans celle de ta vie, parce que ça vient vite triste et fade en fait au bout d'un moment, tu vois, quand tu fais plus, tu t'autorises plus ces petits plaisirs. En fait, encore une fois, c'est une question de juste milieu dans l'histoire, tu vois. Mais je sais que personnellement, j'ai complètement zappé le porno pendant. En fait, là, tu vas me dire, mec, t'abuses. Mais non, en fait, non, j'abuse pas. Je pense que pendant plus de 2 ans, j'ai pas consommé de porno. Après, bah, est revenu la phase de célibat, donc je t'apprends rien. Il y a eu une petite phase de retour de ça, mais ça a été vraiment furtif. Ça se compte sur les doigts de la main. Même genre, dès lors, depuis que. Je suis en train de me rendre compte de ce que je suis en train de raconter là, putain, je te jure. En gros, ouais, en fait, j'ai très peu consommé de porno depuis que je suis plus avec ma copine. Voilà. Il y a eu des petites phases, mais je pense que ça, c'est humain. Mais je pense que j'en ai absolument pas abusé, contrairement à certains quand ils reconnaissent la phase de célibat, où c'est, les mecs se tapent une queue, littéralement, ou même pour les femmes, hein, qui font ça tous les jours et qui, en fait, ça leur baisse leur énergie, ça leur baisse tout, en fait. C'est de la satisfaction éphémère. C'est tu fais ton truc, t'es dans le truc, t'es cool, t'es bien, tu passes ta best life, c'est le meilleur des moments. Par contre, dès lors du moment où ça sort et dès lors du moment où c'est fini, bah, il y a plus personne. T'es là, t'as à peine, tu veux te regarder dans une glace, t'as honte, c'est le problème. C'est littéralement le problème. Et on va justement y venir. Moi, je vais un petit peu te donner quelques suggestions, quelques conseils sur comment essayer d'un petit peu bifurquer de ce problème qui est celui du porno, qui est le problème de celui de cette satisfaction éphémère, même avec la malbouffe en général, hein, ou même les drogues, l'alcool typiquement, les joints, la drogue en général. Tout ça, c'est des choses que beaucoup, beaucoup de gens, et je pense beaucoup de gens me regardent aujourd'hui, m'écoutent et qui sont sujets à ça. Et bah, t'inquiète pas, toi qui me regardes ou qui m'écoutes, je vais essayer de te donner quelques conseils. Moi, des choses qui m'ont aidé personnellement à m'extirper de tout ça, mais à ne pas non plus tomber dans les extrêmes comme moi. C'est pour ça que je vais prendre énormément de pincettes, parce que je suis un petit peu devenu un moine, hein, moi, pendant un temps, à ne pas me masturber pendant des mois et des mois, à vraiment à me dire, de toute façon, mec, t'as pas le temps, ça sert à rien, etc. Ça, je pense que c'est une grosse erreur, pour la simple et bonne raison que, encore une fois, je pense qu'il faut une part de plaisir dans ta vie.
Et puis qu'une fois de temps en temps, je pense que ça ne fait pas trop de mal non plus. Voilà, c'est comme typiquement, tu vois, ce week-end, je suis parti. J'ai passé un week-end de malbouffe et un petit peu d'alcool, etc. Ce qui me change enfin, vraiment de mon lifestyle habituel. Hein. Moi qui bois jamais d'alcool et qui mange très bien tout le temps. Bah, tu vois, je suis quand même sorti de ce week-end crevé, là, littéralement, et je pense que c'est pour ça, en début d'épisode, que j'ai un petit peu bafouillé et que j'étais pas nécessairement dans le flow, tu vois. C'est parce que je suis littéralement explosé, j'ai aucune énergie et que voilà. Mais ça m'étonne pas parce que, et c'est là tout l'intérêt hein, de bien manger, de s'hydrater correctement, etc. D'ailleurs, tu m'en veux pas, je vais me servir un verre d'eau en même temps de parler. C'est que ça joue énormément sur ton énergie. Genre, moi je le vois, hein, typiquement là, j'ai aucune énergie en faisant cet épisode, mais je te le fais quand même. Mais typiquement, je suis absolument pas dans le flow du tout. Genre, il m'en faut. Je suis très vite fatigué en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire que il faut s'extirper des plaisirs d'une fois de temps en temps, mais ne pas en abuser non plus. Laisse-moi m'hydrater un petit coup et on continue cet épisode bien tranquillement. Bien. Alors. Déjà, première chose, moi je pense qu'il est important de préciser une chose. Et je vais lire mot pour mot ce que j'ai noté parce que je pense que la phrase se doit d'être citée de cette manière. Nous vivons dans un monde bercé d'illusions. Par exemple, les réseaux, les personnes promulguant la productivité, etc. Qui mènent au découragement et à l'échec de la personne, faisant le choix des satisfactions éphémères pour se réfugier. Ça, je trouve ça super intéressant. En fait, aujourd'hui, si les personnes, elles se réfugient dans l'alcool, dans la drogue, dans le porno et j'en passe, c'est pour la simple et bonne raison que c'est la seule chose qui leur permette d'oublier leurs problèmes temporairement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là en question, elles vont sans cesse chercher à rechercher le désir, ou du moins répondre à leur désir, par des satisfactions éphémères. Et en fait, ça va mener à quoi? Ces personnes en question, elles vont être sur le moment satisfaites, elles vont passer ce moment où elles ont oublié leurs problèmes, sauf qu'à un moment, il y a ce qui s'appelle le retour à la réalité. Le retour du bâton, celui qui fait mal, tu vois. Et en fait, ces personnes en question, elles vont de nouveau consommer ces substances, de nouveau consommer du porno, de nouveau consommer même les réseaux sociaux, le scrollage, pour justement oublier leurs problèmes jusqu'à que ça se finisse et qu'elles recommencent une bonne fois pour toutes. Et c'est là que le cercle vicieux commence à s'installer. Et en fait, tant que tu n'as pas compris qu'en fait, tu fais juste que repousser tes problèmes, bah, ces personnes-là en question, elles vont continuer. Et souvent, il est très difficile d'aller les repêcher, sauf si elles ont un déclic, ou sauf si tu arrives à employer les bons mots pour ces personnes en question. Donc aujourd'hui, l'aspect conseil, il va t'aider à justement sortir un petit peu de tout ça, un petit peu arriver à mettre un petit peu une espèce de barrière. Tu sais, quand tu tournes dans ce cercle qui est complètement vicieux, il faut arriver à mettre ce que l'on appelle une barrière. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives un jour, qui est pas comme les autres, à te dire aujourd'hui je fais les choses différemment. Ça va être inconfortable, sur le moment tu vas peut-être procrastiner, tu vas te dire que finalement ça n'en vaut pas la peine, mais une fois que tu arrives à mettre cette barrière, une fois qu'il y a un seul jour où tu arrives à faire la différence, c'est là que tu as déjà gagné. Parce que c'est ici et à partir de là que tu dois te dire maintenant, tous les autres jours, je dois conserver cette habitude. Le plus dur, en fait, c'est de passer à l'action. Et ça, c'est pour tout. Je pense que je ne t'apprends rien et je te le répète suffisamment dans chacun des épisodes de podcast. De ce podcast en long, en large et en travers. Je pense que ça ne valait pas la peine que je finisse cette phrase de cette manière-là. Bref, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, sache que ta première fois, elle sera dure, elle sera compliquée, elle sera difficile et il faut que tu te dises une chose. C'est tant que je n'ai pas testé, je ne saurai jamais ce que ça fait. Donc, au pire des cas, qu'est-ce que tu perds au pire? T'es là, t'es un gros accro du joint, t'es un gros accro du porno, t'es un gros accro de l'alcool ou t'es un gros accro des trois. Qu'est-ce que ça te coûte de te dire demain, j'arrête. Demain, je réduis. Demain, je me mets en place des sessions de travail et j'arrête mes conneries à me défoncer la gueule 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça te coûte de tester? Au pire des cas, c'est un échec, tu retourneras dans tes mauvaises habitudes par la suite et j'ai envie de te dire, tant pis pour toi. Mais généralement, ce qu'il se passe, c'est que tu te sentiras mieux. C'est que même si elle s'efface de purge, etc., et je ne sais quelle connerie dans le milieu du porno, dans le milieu du joint, de l'alcool, de la tu sais, la fameuse redescente, où quand tu arrêtes la drogue totalement, etc., il faut un temps de redescente, il faut redescendre tranquillement. Ça, pour moi, c'est des conneries. Parce que, typiquement, moi, j'ai un bon exemple dans tout ça, dans l'exemple de la drogue.
C'est Kamel que j'ai reçu au sein de l'épisode numéro 61. Kamel qui nous disait j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté d'être toxicomane du jour au lendemain. Aujourd'hui, le gars, il intervient dans des écoles, il n'a plus jamais recommencé de sa vie. Donc, je pense que ce phénomène de descendre petit à petit, c'est un peu une bêtise. C'est comme le sport. Moi, avant que je commence ma formation bayésienne que j'ai eue cette année, je pensais qu'il fallait à tout prix, auprès des gens qui commençaient le sport, etc., d'y aller tranquillement. Le sport, d'y aller tranquillement. Le régime, ou du moins le programme nutritionnel que tu mettais en place, il fallait y aller aussi progressivement pour pas que la personne soit choquée, etc. En fait, non, c'est absolument pas le cas. Il faut taper dedans dès le départ, dès lors que la personne est motivée. C'est pareil pour toi. Demain, si tu vas arrêter le porno, il faut arrêter de te dire je passe de 4 à 3. Si vraiment tu as des difficultés, moi je suis pas contre parce que c'est un peu ma manière de fonctionner, mais en réalité, normalement, t'es même pas censé te trouver d'excuses. Tu es censé arrêter le porno direct. Parce que, en fait, le fait de passer de 4 à 3, ok, c'est bien. T'as réduit ta fréquence de 4 à 3. C'est bien, c'est déjà un gros pas en avant, on est d'accord là-dessus. Mais ça t'a pas empêché d'arrêter, en fait. Et qui te dit que les 3 ou les 2 séances ou les 2 films porno que tu te mates tous les jours au lieu des 4, bah c'est peut-être ceux qui vont encore et toujours te rendre malheureux. Que si t'arrêtes complètement, bah t'auras littéralement plus ce problème-là. Donc il faut que tu testes au moins une journée, si t'as l'habitude de consommer ça tous les jours, de dire je consomme rien de tout ça. Et tu t'apercevras très vite en fait que à la place de ces sessions qui t'apportent rien, toutes ces choses futiles qui t'apportent juste de la satisfaction éphémère et rien d'autre et que de la honte par la suite, bah juste le fait de remplacer ça par autre chose, des choses positives, d'aller aider des gens, des personnes âgées dans des EHPAD, d'aller marcher en extérieur pour aller faire tes 10 000 pas, d'écouter des podcasts à la place, de travailler sur ton projet un petit peu, de commencer à écrire des scripts, des petites notes sur ton ordi ou sur un cahier, tout ça, ça va te montrer qu'en fait, toutes ces choses futiles, toutes ces satisfactions éphémères en question, ça ne sert strictement à rien du tout. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est que typiquement, moi, du jour au lendemain, j'ai changé, hein. Du jour au lendemain, je suis passé du tout au tout et c'est comme ça que, littéralement, j'ai explosé. Après, explosé dans le bon sens, hein, je veux dire. Mais en fait, il faut se dire aussi une chose, c'est qu'il faut pas non plus aller dans l'extrême. Parce que généralement, c'est comme ceux qui vont arrêter de fumer des clopes, par exemple, des paquets de cigarettes. C'est pas pour rien qu'on dit généralement: «Ouais, tu arrêtes de fumer, OK, par contre, tu prends 10 kilos derrière». Ça, c'est pas entièrement faux, mais je pense que c'est à vérifier. C'est-à-dire que je pense que c'est juste une excuse qu'on se donne dès lors qu'on dit: «OK, demain tu arrêtes de fumer ton paquet clope, tu arrêtes de fumer. Par contre, tu vas prendre 10 kilos de gras». En fait, je pense que c'est juste pour se porter bonne conscience. C'est comme les femmes enceintes. On dit toujours que les femmes enceintes, si elles grossissent, c'est normal. Bah non, en fait, c'est absolument pas normal. C'est juste la société française qui inculpe ce genre de choses, même les sociétés en général à l'échelle nationale, qui te disent si tu grossis, c'est normal. En fait, la seule chose et la seule chose qui fait que les femmes enceintes, elles vont grossir par rapport au fait qu'elles sont enceintes, c'est juste le fait qu'elles se disent dans leur tête, il faut que je mange plus. C'est bon, c'est accepté socialement parlant. C'est accepté par la société que je puisse grossir quand je suis enceinte. Donc vas-y que je vais bouffer toutes les merdes possibles qui me passent sous la main. Et c'est comme ça en fait que ces femmes en question, elles grossissent. C'est pas du fait que le bébé il a besoin de plus de nourriture, etc. Parce que ça c'est minime. En fait, ce sont juste des excuses. Et ça, par contre, je te dis ça, c'est vérifié, ça a été vu dans les études et dans les cours que j'ai vus et passés l'année dernière. C'est pareil pour la clope, hein. Dès lors que tu prends 10 kilos à cause de la clope, à cause du gras, non, c'est juste qu'en fait, la personne, elle passe ses nerfs sur l'alimentation plutôt que sur la cigarette en elle-même. C'est pas le fait d'arrêter la cigarette, ah bah ton corps il réagit, machin. Non, c'est juste que tu te compenses là-dedans. C'est les mauvaises habitudes que tu mettais dans la cigarette, tu les mets directement dans la bouffe. Donc c'est pas la solution et surtout c'est pas une excuse pour prendre des kilos en trop. Il faut surtout en fait que quand tu arrêtes la cigarette, tu te dises maintenant je fais les choses correctement. Et toute cette frustration peut-être éventuellement que tu mettrais dans la bouffe, ces choses qui te feraient prendre du poids, bah mets-les dans les bonnes choses. Par exemple, va marcher, va mettre ta rage dans le sport, va t'inscrire à la boxe, mets des coups dans des sacs, euh, arrive à t'extirper de toute cette colère, mais mets-la pas dans la bouffe parce qu'au final, tu sors de cette mauvaise habitude, de cette mauvaise chose, et tu re-rentres dans une mauvaise chose au final. Donc c'est pas forcément la bonne chose. Tu auras des poumons neufs, mais tu seras en surpoids, slash obèse. Au final, ton taux enfin, ton espérance de vie dans l'histoire, bah au final, elle sera peut-être la même, tu vois. Donc voilà. Euh, donc teste, mais dès lors que tu arrêtes quelque chose, plutôt que de passer ta rage à l'extrême, même dans le sens positif des choses,
il faut que tu arrives à trouver un juste milieu. Dans le sens positif, ok? Encore une fois. Quand c'est dans le sens négatif, attention, je ne veux pas faire d'aparté ici ou que tu comprennes pas, toi qui m'écoutes, mais c'est vraiment dans le sens positif des choses, ne pas aller dans l'extrême, parce que trop aller dans l'extrême et trop se dire dev perso, trop se dire je fais les choses à 100%, j'arrête de me branler, j'arrête d'aller voir des gens, bref, je suis focus sur mes trucs, je fais que du sport, etc. C'est pas nécessairement la bonne chose non plus. Mais dans l'aspect négatif, par contre, il faut vraiment que tu arrives à passer d'un extrême à un autre, parce que pour moi, le juste milieu, bah ça fait que perdre du temps entre grosses guillemets. Mais si t'as vraiment du mal, bah vas-y petit à petit, step by step, si vraiment t'as des complications vis-à-vis de cela. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre ? Moque-toi de comment tu pourrais être perçu. Ça, c'est super important. Parce que tu sais, dès lors que tu vas mettre ces choses de côté, dès lors que tu vas un petit peu plus te concentrer sur toi-même, dès lors que tu vas arrêter de consommer des drogues, de l'alcool, bon, généralement, tes proches, ils seront contents de voir que tu t'arrives à te débarrasser de tout ça, que tu arrives à te débarrasser de toute cette satisfaction éphémère. Mais dès lors que tu vas essayer peut-être un petit peu plus de te concentrer sur toi, tiens, bah demain, tu te dis, allez, j'arrête de consommer de la drogue, ah, bah j'arrive un petit peu à voir le monde d'une autre manière, bah tiens, demain, je vais lancer mon podcast. Bah, il faut pas que tu commences à te dire que potentiellement c'est la honte, que si ce podcast c'était peut-être l'éventuel tremplin pour toi de peut-être éventuellement aller mieux, etc. Bah, c'est vraiment typiquement dans ce genre de moment où il faut que tu te dises que le regard des gens, bah tu t'en fiches un petit peu. Et c'est un petit peu dur à dire, je sais, enfin plus facile à dire qu'à faire, mais franchement, très honnêtement, parfois il faut savoir fermer les yeux sur certaines choses. Il faut pouvoir fermer les yeux sur bah, tout simplement le regard des gens, parce que si la chose compte vraiment pour toi, pourquoi tu irais t'inculper cette non-expansion de ta part parce que t'as peur du regard des gens. Moi, ça, personnellement, c'est quelque chose qui me met hors de moi. De voir des gens qui ont cette faculté de progresser, qui peuvent faire les choses, mais qui ne le font pas parce qu'ils ont peur du regard des gens. Ils ont peur d'être critiqués. Ils ont sans cesse cette phrase à la bouche de dire « Mais oui, mais si un tel, il dit ça, si dit un tel, il dit ça. Ta gueule, tais-toi. Tais-toi, ta gueule, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, le temps, il avance, tes projets, eux, ils ralentissent, tu perds ton temps. Enfin, en fait, le problème de la vie, les amis, c'est que j'ai pas envie de dire que t'es chronométré, parce qu'encore une fois, je veux pas te mettre la pression, mais regarde le temps à quelle vitesse il avance. Est-ce que tu penses vraiment qu'on a le temps de se fier au regard, ou du moins aux commentaires des gens? C'est différent. En fait, moi, je veux dire quelque chose, je suis impacté par le regard des gens. Moi, typiquement, si je vais en repas de famille, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi avec les podcasts, qu'est-ce qu'ils pensent de moi avec les réseaux, etc. Je suis impacté et je le serai, je pense, toujours. Et je pense que n'importe qui le sera. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Parce que le souci, c'est que, ok, et des complexes, et ce genre de truc de te demander, ok, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, mais il faut qu'à aucun moment, ça t'empêche d'avancer. On n'a pas le temps. Les amis, toi qui m'écoutes, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper des gens. On n'a pas le temps de s'occuper de ce qui éventuellement pourrait penser de nous. On n'a pas le temps pour ça. Tu vas y penser, c'est humain, c'est normal. Mais ne consacre pas ton temps là-dessus, à être là sur ta chaise de bureau, comme ça, et à te dire pendant 45 minutes par jour, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ci, si je fais ça? Non, fais-le et pense à ça après. Ça va être un peu dur parfois. Parfois, tu vas faire les choses, tu vas peut-être regretter, tu vas dire putain merde, j'ai fait ça. En fait, mais c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire, parce que si tu attends constamment, sans cesse, d'avoir l'avis des autres, d'avoir la confirmation, l'affirmation des autres pour faire les choses, tu ne feras rien de ta vie. Encore une fois, j'ai eu une discussion avec ma mère ce week-end en rentrant en voiture, et elle m'a dit, et elle a eu tout à fait raison là-dessus, hein, et c'est quelque chose que je promulgue dans chacun des épisodes, c'est, en fait, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Quoi que tu fasses, les gens, ils diront quelque chose sur toi que tu fais mal, quelque chose que potentiellement tu devrais faire, etc. Mais on s'en fout. On s'en fout. Fais ce que tu as à faire. Point à la ligne. Donc, tu t'en fiches de comment t'es perçu, tu t'en fiches de potentiellement comment les gens pourraient voir tes nouvelles habitudes, tu vois. Genre, typiquement, si demain tu te mets au sport alors que hier tu fumais, bah écoute, il y en a certainement qui vont dire mais t'es sûr de ce que tu fais? Ou regarde, il se met au sport, hier il fume encore, bah écoute, on s'en fout. Laisse-les parler, laisse-les blablater. Toi, si t'as besoin de changement, si tu dois changer, alors tu dois passer par là. T'auras forcément des connards et des cons qui vont projeter leur peur sur toi, parce que eux n'auront jamais eu le cran de passer à l'action, de se dire demain j'arrête ci, j'arrête ça, j'arrête mes mauvaises habitudes, j'arrête le porno, j'arrête l'alcool, j'arrête les drogues.
Ils projettent ces peurs, leurs peurs sur toi, parce que eux n'auront été incapables d'arrêter dans l'histoire, pendant que toi, tu auras commencé tes nouvelles habitudes, tu auras commencé ta nouvelle vie. Bref, tu auras la bonne santé, tu auras le smile, bref, tu auras le teint pas pâle comme tous ces gens qui se bousillent la santé au quotidien. Non, toi, tu auras ta nouvelle vie pendant que eux continueront de se bousiller la santé. Bah écoute, c'est leur problème. C'est leur problème. Vire-les de ton cercle social, ou en tout cas réduis ton cercle social au maximum. Mais ces gens-là, ils sont poison et vraiment, t'as même pas posé la question de comment ça sera perçu. Fais-le tant que c'est bon pour toi. Ok. Pense à l'après, reste focus. Moi, ce que je fais généralement, dès lors que j'ai une petite envie de branlette qui va arriver, par exemple, généralement, je pense au après. Je me dis, attends, mec, est-ce que ça en vaut vraiment, vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de se dire, là, ok, je vais passer 5 minutes de mon temps, 10, 15, 20 minutes, tout dépend si t'es endurant, j'ai envie de te dire. Mais en fait, est-ce que ça va vraiment valoir la peine après? Pendant 10-15 minutes, là, tu vas avoir tes moments de honte à tout nettoyer, là. Franchement, toi qui me regarde, vous qui m'écoute, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? À toi de juger, hein. Moi, je suis pas là pour. À toi de juger, à toi de jauger, surtout. Ah, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire dans ta vie, évidemment. Moi, je suis pas ton daron, hein, tu fais ce que tu veux, mais pense à l'après, visualise ton futur. Moi, typiquement, tu vois, je vais te dire quelque chose, là, avant d'écouter et avant d'enregistrer cet épisode de podcast, qui a mis beaucoup trop longtemps avant de s'enregistrer, parce que j'étais en train d'écrire le script, il fallait que je m'occupe de mes élèves avant. Bref, le temps et l'heure est passé, tu vois, là, c'est déjà bien assez tard, je sais pas, putain, ça fait déjà 30 minutes qu'on enregistre, la vache. Ça doit être déjà un bon midi 30, midi 40, là, alors que littéralement, ça devait être l'heure à laquelle je devais terminer ce podcast. J'aurais pu prendre la décision d'aller manger avant, de me dire, allez mec, c'est bon, on a écrit le script, va manger, et puis va enregistrer après, parce que là, t'es fatigué, t'as la flemme. En fait, il faut que tu penses au après. Moi, là, typiquement, après, je vais finir d'enregistrer le podcast, je vais exporter les audios, la vidéo, etc. Je vais être content parce que je l'aurai fait. Je vais aller manger, je vais me sentir un petit peu récompensé. Tu vois, je fonctionne un petit peu à la récompense. Il faut que ça soit pareil pour toi. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que tu ailles te coucher une demi-heure à 1 heure plus tard en étant explosé demain parce que tu as voulu te taper une petite branlette là juste avant pour qu'au final ton sommeil soit éclaté au sol et que demain tu sois crevé, éclaté, de mauvaise humeur au travail? Est-ce que ça en valait vraiment la peine dans l'histoire? Tout ça pour 2 minutes de bien-être. À réfléchir 2 fois. C'est comme le fait de le matin, tu te lèves, t'as pas envie d'aller au taf, t'arrives, t'es le cul sur ton bureau, bizarrement, t'as pas voulu bosser à ce moment-là, mais dès lors que t'as le cul sur ton bureau, que t'as mis ton téléphone en mode avion, en mode de pas déranger, que t'as allumé ta lumière, ta petite musique, tout ça, là tout de suite t'es un petit peu plus en train à travailler, tu vois, et tu travailles, tu rentres dans le flow, et putain, juste après tu te dis, j'aurais été vraiment un connard, ou une connasse, hein, à ne pas avoir voulu travailler ce matin, aujourd'hui, sous prétexte que je n'avais pas envie sur le moment. Parfois, il ne faut pas forcément se donner envie. Parfois, il ne faut pas nécessairement se donner le choix. Parfois, il faut juste écouter ses jambes et pas sa tête. Je pense notamment au sport. Parfois, il ne faut pas écouter son état de fatigue, il ne faut pas écouter le sentiment du moment. C'est tu montes dans ta voiture, tu avances, tu roules, et tu vas en direction de ta salle de sport, en direction de ton parc de street, en direction de ta séance de yoga, en direction de ta séance de stretching. Bref, ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, mais tu y vas. Et une fois que tu y seras, sur les 2 premières minutes, ouais, ça va être un petit peu relou. Moi, je pense typiquement à l'échauffement, des fois à l'entraînement. Je suis encore la tête dans le cul, hein. Des fois, je suis à l'échauffement, je suis là, je m'échauffe et tout. Puis, je fais mes premières tractions. Et puis là, t'es réveillé, quoi. T'es dedans, t'es dans le flow. Est-ce que du coup, ça en valait vraiment la peine, à toi qui m'écoutes là? Est-ce que ça en valait vraiment la peine de tout laisser tomber sous le coup de la satisfaction éphémère de te dire non, mais allez, c'est bon, je veux plutôt aller scroller plutôt que d'aller faire ci, d'aller faire ça. Non, c'est bon, mon projet là, ça peut attendre 2 secondes, je vais aller scroller un petit peu sur les réseaux, etc. C'est terrible ce que je te dis là parce que j'en suis des fois un petit peu forcément suspect et j'ai envie de te dire, non pas que je me trouve des excuses, c'est juste que c'est 100% humain. J'étais vraiment un moine bouddhiste pendant très longtemps, à ne ni me masturber, ni aller sur les réseaux à scroller, ni aller voir mes proches, bosser à foison, de juste aller au sport, etc. Moi je te dis, c'est pas la solution. C'est absolument pas ce qui me rend heureux. Et encore une fois, ça peut paraître un petit peu contre-productif, contre-intuitif par rapport à ce que j'aurais cité dans mes précédents épisodes. Et d'ailleurs, j'ai Boris qui m'a, donc un auditeur de ce podcast, qui me l'a fait part par message et ça m'a fait un petit peu réfléchir d'ailleurs. Et c'est vrai que je lui ai rétorqué que, en fait, moi, ce podcast, et c'est d'ailleurs toute la beauté et la philosophie de ce podcast, et c'est pour ça que je t'invite vraiment et réellement à t'enregistrer, à t'écouter, etc. Parce que c'est vraiment une réelle thérapie vis-à-vis de toi-même. Et en plus de ça, ça t'apprend à parler, à argumenter, etc. Et ça peut que être bon
et arrêter de penser que ça peut, si t'es dans le monde du travail, t'apporter que des emmerdes, parce que personnellement, moi, j'ai travaillé un an dans le monde du travail avec le podcast à côté, j'ai jamais eu de problème. En plus de ça, ça peut permettre à l'employeur de montrer que t'as de la créativité. Bref, je m'extirpe, je m'égare. Mais en gros, ce que je disais à Boris, c'est que, en fait, le truc, c'est que moi, personnellement, je suis... j'évolue avec ce podcast, donc oui, des fois il y a des propos qui ne sont pas les mêmes que la semaine, peut-être pas d'avant. Je change pas non plus de sujet d'une semaine à une autre, mais parfois ça peut être relativement proche et c'est parce que en fait, bah j'évolue. Là, typiquement, quand je serai à l'épisode 200, bah je dirai certainement pas la même chose qu'à cet épisode numéro 86. Peut-être que je dirais, bah en fait les amis, il faut arrêter de vous branler parce que c'est vraiment absolument pas bon. Il faut faire le moine bouddhiste, etc. Peut-être pas, mais peut-être que si. En fait, je ne saurais pas te dire parce que moi-même, je ne sais pas comment je vais évoluer. Et que j'évolue au fur et à mesure du temps avec ce podcast. J'ai 23 ans. Je considère que en réalité, je n'ai pas à me poser des questions sur comment, si les choses, elles changent vite ou pas. Je considère que je suis encore jeune, qu'il y a énormément de choses, notamment ma vision des choses vis-à-vis de beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, bah, vis-à-vis de ça, tu vois, genre, réellement, j'ai pas forcément à me poser de questions, je pense, en tout cas. Donc, c'est pour ça, à prendre, encore une fois, avec des pincettes, tout ce que je dis, bien que le fond et la forme restent souvent le même / la même. Donc, reste focus à toi qui m'écoutes. Si t'as pas envie d'aller au taf le matin, si t'as pas envie de travailler sur ce que t'as envie de faire, et que tu préfères aller scroller, boire de l'alcool ou aller avec tes potes à une soirée plutôt que bosser sur tes projets le soir, pense au après. Sur le moment, ça va te faire plaisir, mais le lendemain, tu vas te sentir comme une merde, tes projets auront pas avancé et t'auras juste la gueule de bois. Et tu te sentiras encore plus comme une merde et tu rentreras dans un cercle vicieux qui est celui de bah, de toute façon, je ne vaux rien. Allez, je vais continuer d'aller boire avec mes potes ce soir. Et c'est comme ça, en fait, que ça se transforme en quelque chose de nocif. Alors que cette chose-là en question, tu pourrais la transformer en quelque chose de bien, de vertueux, en cercle vertueux, quelque chose qui est bien pour toi, pour ton futur, pour ta personne. Donc, fais et reste et active ce mode focus, c'est super important. Promets-toi d'être récompensé qu'uniquement si tu as fini ce que tu as dit de faire. Ça rejoint littéralement ce que je viens de dire là, mais en fait, c'est vraiment littéralement important de se fixer des steps. Par exemple, typiquement, moi je peux te donner des exemples. Ok, ce matin tu te lèves, je sais pas ce que tu fais le matin quand tu te réveilles, mais tu pourrais te dire, ok, premier step, je vais aller répondre à mes emails. Ok, premier step de fait. Second step, ok, je vais aller voir éventuellement. Allez, tu travailles dans le milieu de la bourse, ok, je vais aller voir un petit peu mes cours en bourse, comment ça évolue, etc. Ok, second step. Troisième step, je vais aller faire une petite séance de stretching, étirement mobilité, pour éventuellement me sentir un petit peu bien, après m'être inculpé les réponses des mails, le fait de m'être un petit peu inculpé les analyses des résultats de la bourse, etc. Je dis n'importe quoi. Troisième step. Ok, les 3 steps ont été faits, je peux m'accorder peut-être un petit plaisir d'aller manger un truc, de aller un petit peu sur mon téléphone, mais par contre à condition que je n'y aille que pendant 5 minutes. Ok, c'est bon, t'as eu ta récompense, t'as eu tes 2 récompenses, t'as eu à la fois ta récompense de t'as pu répondre à tes mails, t'as pu analyser les cours de la bourse, t'as pu faire tes étirements et mobilité que tu procrastines depuis une semaine, t'as pu te faire un petit peu plaisir en allant scroller un petit peu sur les réseaux, et éventuellement aller répondre un petit peu à tes DM, mais là t'as fermé ton téléphone et hop, rebelote, tu recommences tes steps, premier, deuxième, troisième step, tu peux t'inculper juste un seul step, 2 steps, 3 steps, 4 steps, tu peux même t'inculper 10 steps si t'as envie, c'est toi qui vois, en fait, c'est chacun sa sauce. Mais en fait, il faut vraiment que tu arrives à extirper cette satisfaction éphémère le plus loin possible. L'histoire des steps, l'histoire des étapes, il faut vraiment que tu vois ça comme des espèces de marches d'escalier, entre grosses guillemets. C'est-à-dire que, en fait, dès lors que tu commences à mettre un pas devant l'autre, eh bien tout de suite ça paraît plus facile. Tu apprends et tu commences à comprendre de la façon dont tu marches en fait. Et c'est là tout l'intérêt de commencer le matin par la meilleure de tes actions. Une douche froide, une méditation, etc. Parce que ta journée, elle est lancée. Une fois que tu as lancé ça, bah, c'est difficile de s'arrêter après. Même si il y a des exceptions, comme par exemple ce matin où je suis éclaté de fatigue. J'ai fait ma routine matinale comme d'habitude, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais pourtant, je suis pas forcément le plus enthousiaste à faire cet épisode. D'ailleurs, je sais pas si ça se ressent. Je suis désolé, putain, si ça se ressent. Non, en vrai, je suis bien. Je suis bien avec toi, je suis bien avec toi qui m'écoute. Merci à toi, d'ailleurs, si t'es encore là actuellement. C'est juste que j'y vais un petit peu plus un peu plus en mode focus, un petit peu plus en mode moins van, comme j'aurais tendance de le faire à certains, moments de mes épisodes. Voilà, ça varie un petit peu d'une semaine à une autre, donc tu m'excuseras, mais des fois, j'aime bien être focus vraiment sur ce que je dis, de vraiment apporter, d'aller à l'essentiel directement, parce que j'ai bien conscience aussi qu'il y a des gens qui, la storytelling, ça leur importe peu, et ce que je peux comprendre totalement, parce que le but aussi de ces podcasts, c'est que ça t'apporte de la valeur ajoutée. N'oublie pas, on est sur le pilier aussi mental, hein.
et ce pilier mental qui est au sein de chacun des épisodes pour que tu puisses apprendre et sortir avec le maximum de valeur ajoutée, le maximum de listes à puces, bref, le maximum de tout ça à la sortie de chacun de mes épisodes de podcast. Tout comme le pilier environnemental aujourd'hui parce qu'on parle de l'environnement social, de la psychologie humaine et c'est fascinant. Bref, tout ça pour dire que mets un pas après l'autre et c'est comme ça de toute façon que tu apprendras à marcher. Pour apprendre à marcher, de toute façon, c'est simple, et ça, c'est une très belle métaphore. On n'a pas appris à marcher du jour au lendemain, c'est comme le vélo, il a fallu se lancer, en fait. Et dès lors que t'es lancé, généralement après, c'est dur de s'arrêter. Bref, lance-toi, ne lâche rien, et ça va le faire. Détecte le vrai problème, que ça soit aussi bien à travers l'exemple du porno, ou bien des drogues, de l'alcool, et j'en passe. C'est-à-dire que si tu consommes du porno à outrance tous les jours, si tu consommes de l'alcool à outrance tous les jours, si tu consommes des drogues à outrance tous les jours, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que tu essayes d'effacer un problème qui est inconscient. Ou tu essayes d'effacer un problème qui, au final, n'en est peut-être pas un. Ou si c'en est un, ou si c'en est réellement un, eh bien, il faut que tu arrives à détecter ce problème en question. Et il faut que tu arrives à le résoudre d'une autre manière. Parce que le fait de te flinguer la gueule tous les jours, le fait de te taper une queue tous les jours, en fait, c'est absolument pas la solution et tu vas juste t'enterrer 6 pieds sous terre. Et si tu as la chance d'avoir des proches, c'est eux qui vont te ramasser la petite cuillère, mais si tu n'en as pas, tu peux très mal finir. Et moi, ce que je peux vraiment t'inciter à faire dans ces moments-là, c'est que pour détecter le vrai problème, c'est simple. Arrête de consommer ces substances, mets en place des bonnes habitudes, arrête du jour au lendemain, crois-moi que ça te fera du bien. Vas-y step par step si vraiment tu as du mal, encore une fois. Mais pour moi, la solution, c'est d'y aller direct, tant que tu es encore chaud, tant que tu es encore motivé à arrêter. Et c'est là qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes. Ok, le problème, il vient d'où ? Il vient de ma copine, il vient de mes parents, il vient de mon travail, il vient de moi-même. D'où vient-il ? Qu'en est-il de ce problème ? Comment est-ce que je peux le régler ? En me développant personnellement, en écrivant, en essayant de parler vis-à-vis d'une caméra. Est-ce que je peux le régler en allant parler à un psychologue ? Ok, j'ai pas les moyens. Est-ce que je peux aller parler à un ami ? Ok, j'ai pas d'amis. Est-ce que je peux aller suivre quelqu'un sur les réseaux qui m'inspire, qui fait aussi éventuellement des podcasts que je peux écouter, qui puisse m'apporter des conseils, et puis que quelque part cette personne en question, je puisse la ressentir un petit peu comme un ami ou une amie. C'est quoi le vrai problème ? Comment est-ce que je peux le régler ? Est-ce que je peux aller le régler en allant marcher ? Est-ce que je peux le régler en essayant peut-être éventuellement de me trouver une seconde passion ? Tiens, allez, si demain je prenais un crayon, est-ce que j'allais me mettre un petit peu au dessin ? Tiens, est-ce que demain je commencerai pas de écrire éventuellement un livre ? Ah puis tiens, mais j'aime bien, je vois que je commence à bien aimer à écrire. Tiens, je vois que je commence finalement à avoir quelques talents en dessin, etc. Tiens, si demain je commençais un petit peu à me renseigner un petit peu, à m'intéresser à tout ce qui est histoire-géographie, à l'histoire de la guerre, etc. Ça va peut-être m'intéresser. Ah puis tiens, chaque soir je regarde un petit peu des vidéos sur 14-18, sur des vidéos de Cyrus North qui expliquent la guerre, etc. Ça m'intéresse, c'est cool, j'aime bien ce petit moment les soirs, ça remplace un petit peu ce moment de solitude que j'avais quand j'allumais ma clope le soir, etc. Ah puis tiens, je commence vraiment à avoir une passion pour l'histoire, je commence vraiment à avoir une passion pour tout ça, et en fait je me dis que finalement c'est pas aussi inutile. Tu vois, je vois que en fait toutes ces choses futiles, tous ces gens que je traitais de connards, toutes ces choses que je pensais futiles, inutiles, inintéressantes, quand je mets ma clope le soir à la fenêtre et que j'enculais tout le monde et que je me disais que finalement tout ne servait à rien et qu'il y avait que ma clope qui me faisait du bien, mais en fait finalement je vois qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans ce monde. Est-ce que tu vois là où je veux en venir ? C'est qu'en fait le souci les amis, c'est que dès lors que tu te lances dans ces satisfactions éphémères à la con, ça te bousille le cerveau au point de te dire que tout ne sert plus à rien dans la vie. Moi quand j'avais mon souci avec ma copine à l'époque et que j'étais jaloux d'elle et que j'étais un gros pervers narcissique, je voulais en parler aujourd'hui, je voulais traiter ce sujet, mais j'étais clairement pas d'humeur à en parler, et je pense qu'on en parlera dans les prochains épisodes, mais ça sera un épisode qui sera très ghosté encore une fois. C'est pour ça peut-être que je me le pousse et le repousse un petit peu, surtout que la semaine dernière j'avais un petit peu parlé de développement personnel, donc c'est pour ça que je me suis dit cette semaine je préfère un petit peu plus basculer sur vraiment de l'aspect conseil à 100% quasiment, plutôt que parler de moi et faire que de la storytelling, tu vois, bien que ce soit mon podcast quand même, faut que je pense un petit peu à toi qui m'écoutes. Donc quand j'étais dans cette phase-là de ma vie, tout servait à rien, j'avais aucune passion, les gens qui me disaient mais pourquoi tu te lances pas dans le sport ? Moi j'étais là en mode ah mais non mais le sport c'est pas fait pour moi, etc. Alors qu'aujourd'hui c'est ma grande passion et que j'adore accompagner les gens et que j'adore donner des conseils, promulguer des conseils et que j'ai envie d'être coach en fait, pas que coach de sport mais aussi coach en général, pas un espèce de coach de vie, mais je sais pas comment dire, en fait j'ai envie d'aider les gens à reprendre leur vie en main, que ça soit aussi bien dans le pilier physique, donc que ça soit sur l'aspect sport et santé, mais aussi sur le pilier environnemental, de la manière dont ils s'organisent justement à travers ces 5 piliers de vie là. Bref,
à toi qui m'écoutes, sache qu'il y a une formation qui sortira de toute façon dans les prochains mois. Elle devait sortir avant cette fin d'année, mais j'y vois un petit peu mal barré. Mais une formation que j'ai commencé à enregistrer, il y aura plusieurs modules, etc. Ça va être costaud, mais c'est pour justement aider les gens à se développer sur leurs 5 piliers de vie, surtout s'instaurer les 5 piliers de vie, de s'organiser autour de leurs 5 piliers de vie, de les aider à ranger leur bureau, de les aider à ranger leur baraque, de les aider à avoir une clarté mentale absolue, d'avancer sur leur projet, sur leur objectif, de définir leur objectif de la manière la plus concise et précise possible grâce à leurs 5 piliers de vie. Bref, ça va être une formation qui va être très costaud, qui va avoir de nombreuses heures de modules avec du montage, etc. Ça me demande énormément de boulot et j'ai laissé ça complètement tomber ces derniers mois et je m'en fais énormément. Bref, je m'extirpe, mais sache que ça va se faire, que ça se fera et que sache qu'à un moment donné, tu auras une petite pub de ma part parce que je voudrais le mettre en avant et accompagner des gens là-dessus avec un suivi personnalisé, etc. Avec certainement un suivi sur peut-être 4 ou 5 personnes, pas plus, mais un réel suivi personnalisé pour que je puisse suivre les gens indépendamment de la meilleure des manières possibles. Mais tout ça pour dire que tout, moi, à l'époque, me servait à rien. Mon père me disait, tu veux faire quoi dans la vie, etc. Ouais, non, vas-y, flemme. Le mot flemme revenait constamment. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment que tu arrives à te dire, ok, le vrai problème, c'est ça. Il faut que j'arrive à m'en extirper et que surtout, je m'inculpe cette chose de je m'intéresse à quelque chose. Oui, il va falloir se forcer au départ. Mais de toute façon, les choses ne viennent pas comme ça. Pour tout. Même ta première séance de sport. Je suis pas devenu musclé comme ça. Hein. La première séance de sport, il a fallu se forcer. J'ai quand même un lien intime avec le sport dans le sens où j'ai quand même bien kiffé ma première séance. Parce que j'avais ça au fond de moi. Mais pour la majeure partie des gens et même pour d'autres choses, outre que le sport, il faudra toujours te forcer, ça sera pas agréable au départ. Bien. Comment terminer cet épisode, les amis ? Ouais, ça c'est super important aussi, c'est qu'il faut arrêter de se dire que c'est trop tard. Moi, ça m'énerve de voir des gens, typiquement ma mère qui par exemple a 50 balais, qui des fois dit oui mais c'est trop tard, Ah, stop, c'est pas trop tard, ok ? Si t'as eu l'habitude de fumer jusqu'à maintenant, si t'as eu l'habitude de manger de la merde jusqu'à maintenant et que tu veux perdre du poids, et que tu me dis que t'as 50 balais, que c'est trop tard, tu te foires complètement. Tu te foires sur toute la ligne. Sur toute la ligne, parce que pourquoi ça serait trop tard ? T'as des gens aujourd'hui, typiquement, tu vois, il y a eu un exemple d'un vieux qui a fait une vidéo avec Thibaut Inchep qui a 80 ans. Le mec a commencé la musculation il y a quelques années, le mec est méga stock. Il n'y a absolument pas d'excuses à se donner. Les simples excuses que tu te donnes, c'est toi. C'est toi vis-à-vis de toi. Il y a personne d'autre qui va te trouver des excuses à ta place. Hein. Sauf si t'es pas nécessairement bien entouré et que les gens vont te soutenir dans ce truc de ah mais t'inquiète c'est pas grave, continue de manger mal, t'inquiète, vas-y, tranquille, non t'inquiète t'es pas gros et tout. C'est pas trop tard. Si t'avais cette habitude de fumer tous les jours, bah pour moi c'est pas trop tard d'arrêter. Ok, il faut arrêter d'avoir ce sentiment de tout ou rien. Ok, j'ai commencé de fumer, je m'arrête pas. C'est complètement con. Donc c'est pas trop tard, sache-le et essaie de mettre un petit peu ce sentiment, cette chose de côté parce que et puis moi ça me fout la mort. Moi ça me fout la mort, ça me met hors de moi de voir des gens qui ont de la faculté, qui ont des capacités cognitives, intellectuelles, qui ont une capacité à faire des choses avec leurs mains, etc. Mais qui ne le font pas parce que c'est trop tard. En fait, tu passes à côté de ta vie. Putain, sur le moment, t'es là, t'écoutes ta petite voix dans ta tête. Non, mais allez, c'est bon. Moi, je me suis. Ah, allez, je suis bien avec ça. J'ai l'habitude de faire ça. J'ai pas forcément nécessairement besoin de plus. Alors que tu sais, au fond de toi, que tu peux faire plus. Mais tu le fais pas parce que c'est trop facile. T'es dans ta putain de zone de confort. Mais tu sais que tu peux y aller, que tu sais que tu peux faire plus. En plus, généralement, il en faut peu pour que tu fasses plus. Et généralement, c'est ce plus en question qui te mènera là où t'as envie. Et c'est pas ce truc de se dire ah je me contente de ça qui te fera aller là où tu veux aller. Et sur le moment pour toi c'est pas grave, sauf que le jour où tu seras sur ton lit de mort ou le jour où ça sera trop tard justement, parce que ça sera véritablement trop tard. Parce que là ça l'est pas actuellement. Mais le jour où ça sera véritablement trop tard, bah tu t'en voudras toute ta vie. Tu te diras mais pourquoi ce jour-là je me suis pas un petit peu plus bougé le cul, sorti de ma zone de confort ce jour-là parce que c'était inconfortable certes, mais je l'ai fait et il fallait le faire parce que c'est ça qui m'a donné envie et qui m'a créé mon futur, celui dont j'ai besoin, celui dont tu mérites. Donc arrête de dire que c'est trop tard, mets-toi un coup de pied au cul parce que sinon tu le regretteras toute ta vie. Tu le regretteras toute ta vie. En espérant avoir été clair. Oui papa. Ah putain je te jure. Bref,
je pense que le dernier point qu'il faudrait peut-être évaluer là-dessus, c'est que toutes ces actions cumulées une par une seront la résultante de ta vie. Sois patient, tu vas y arriver. Car même en te décourageant, si tu maintiens ne serait-ce qu'une petite étincelle sur la durée, alors les résultats arriveront même en étant découragé. Là, j'ai lu clairement la dernière phrase que je m'étais notée, mais je trouve ça super important de te la lire et que tu te l'inculpes dans ta tête et je vais te la répéter, écoute-la bien. Sois patient, tu vas y arriver. Car même en te décourageant, si tu maintiens ne serait-ce qu'une petite étincelle sur la durée, alors les résultats arriveront même en étant découragé. En fait, tu as un step à passer. Ce step est compliqué. Une fois que tu l'as passé, ça sera moins dur la prochaine fois. C'est-à-dire que tu peux te permettre d'un petit peu te reposer sur tes lauriers dès lors que tu as passé un gros step. Parce que même si tu te reposes un petit peu sur tes lauriers, tu maintiendras tes gains. En fait, tes gains, c'est comme à la muscu. Quand tu vas en chier ta race, tu vas faire de la grosse intensité, où ça va être très dur. Après, tu peux avoir une intensité moindre, tout en conservant tes gains musculaires. Ok, à condition de conserver quand même une alimentation assez clean, etc. à côté. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux maintenir ce que tu as durement acquis en faisant le moindre effort. C'est pareil pour toi dans tous les domaines de la vie. Genre, typiquement, demain, si j'atteins 1000 abonnés sur ce podcast, j'en aurais chié pour les atteindre. Mais si demain, je continue de faire un petit peu des podcasts, mais par exemple une fois toutes les 2 semaines, eh bien, le podcast continuera de tourner parce qu'il y aura 1000 personnes qui, potentiellement, le regardera à chaque fois. Donc, ça m'apportera un minimum d'audience, contrairement au tout début où je devais en faire un toutes les semaines parce que j'avais littéralement 50 personnes qui étaient abonnées à mon podcast, tu vois. En fait, c'est ça dans la vie, je trouve, qui est beau et c'est l'effet cumulé. C'est ça vraiment que tu dois te dire. C'est que à compter du moment où tu as commencé quelque chose, tu peux te reposer un petit peu sur tes lauriers. Ensuite, remets-toi et fixe-toi un prochain step où tu vas en rechier ta race, puis repose-toi un petit peu sur tes lauriers. Prends-toi des petites pauses si tu en as envie. Encore une fois, ces pauses-là, si tu n'as pas envie de les prendre, ne les prends pas. Mais je mets quand même un petit peu un holà sur ça, parce que à un moment donné, tu vas exploser, je pense. Ça fait un petit peu du bien parfois de respirer. Donc, tout comme par exemple, si tu prends tes week-ends, dès lors que tu bosses la semaine, bah ça pour moi, c'est un petit peu le fait de respirer. Ton step, c'est du lundi au vendredi, par exemple. J'avais une mèche de cheveux, je voyais rien depuis le début, avec ces putains de cheveux de mort là. En fait, si tu veux, ce qui est agréable avec ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est le fait que tu auras de plus en plus de résultats sans rien faire. Entre grosses guillemets. J'entends bien sans rien faire entre grosses guillemets. Et c'est là toute la beauté des choses. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils vont abandonner parce qu'ils sentent qu'ils sont sur un plateau et qu'ils ne progressent plus. Sauf que ces gens-là, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que le fait de progresser puis de stagner, ça ne veut pas dire que tu régresses. Non. Ça veut juste dire que tu dois un petit peu te mettre un coup de pied aux fesses pour de nouveau progresser. Puis tu restagneras, puis tu reprogresseras, puis tu restagneras, puis tu reprogresseras. Sauf qu'en fait, ça fait ça, puis un plateau, ça, puis un plateau, ça, puis un plateau. Et tu auras compris à toi qui regarde cette version vidéo, si c'est la version audio, je vais vite fait expliquer, mais tu vois, ma main, petit à petit, elle monte et au bout d'un moment, on la voit plus. Parce que malgré les plateaux, malgré ces périodes de down, bah en fait, tu vas quand même monter progressivement. Et tu atteindras, quoi qu'il arrive, ton objectif à la fin. Et ça, c'est super important à comprendre. Typiquement, aujourd'hui, mon épisode n'a peut-être pas été ouf, mais je te sors mon épisode et il va être écouté. Des gens vont arriver grâce à cet épisode de podcast. Et la prochaine fois, peut-être que je serai plus en train et que je vais continuer et que ça va attirer plus de gens. Et que peut-être le prochain épisode, je serai encore moins en train que celui-ci, mais qu'il y aura des nouveaux gens qui seront arrivés et j'aurai encore plus d'audience, etc., etc. Pareil avec l'entraînement. Si aujourd'hui je vais à l'entraînement, je suis pas dans mon assiette, je baisse un petit peu mes gains, ou je fais un peu moins bien que la semaine dernière, c'est pas grave. La semaine prochaine, j'y retourne, je ferai mieux. Et un point, c'est tout. En fait, la résultante là-dedans, les amis, c'est quoi? C'est de ne pas lâcher. Quoi que tu fasses. Non, quoi que tu fasses, il faut pas lâcher. Mais attention quand même, je mets des pincettes sur certaines choses. Il y a des choses, des fois, il vaut mieux les arrêter avant le carnage. Mais souvent, ces choses-là sont négatives, donc prône les choses qui sont positives et dégage ces putains de choses négatives de ta vie. Voilà les amis, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Gros épisode encore une fois, mine de rien, hein. On a parlé 53 minutes. Oh putain, non si c'est bon, j'étais en 25 images par seconde. Non, 25p 60, non c'est bon.
J'espère que l'épisode t'a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà, je suis très content de ce podcast, très content des retours que j'ai, très content de ma vie. Je suis toujours heureux. Ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Un petit peu fatigué, là, je vais pas te mentir. Donc, je vais aller manger bien tranquillement et aller à direction la salle après. Mais, euh, mais ouais, en vrai, en réalité, j'ai pas forcément grand chose à dire de plus. Seulement, je procrastine un petit peu en ce moment. Voilà. Sur certains de. Enfin. Ah merde, excuse-moi, j'ai mon rappel LinkedIn pour ma publication. Va me suivre sur LinkedIn, putain. Je fais des posts productivité un petit peu pour être plus productif, etc. Ça marche pas beaucoup. J'ai 1500 abonnés sur LinkedIn, mais j'ai tellement zéro interaction avec les gens, c'est abusé. Bref, tout sera en description de toute façon si tu veux aller voir tout ça. N'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast. Spotify de préférence, puisque je suis consommateur de ce contenu. Et de toute façon, j'ai l'impression que la majorité des personnes sur mes stats, je crois qu'il y a 80-90% des gens qui m'écoutent qui sont sur Spotify. De toute façon, c'est le leader un peu des plateformes d'écoute, donc n'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles dessus. Ça me fera littéralement plaisir. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour dire que tu l'as fait. Je te remercierai aussi bien à la fois par message privé qu'à la fois oralement dans le prochain épisode, parce que tu as la chance, à toi qui m'écoutes, que j'ai encore pas beaucoup de gens sur ce podcast, donc je peux me permettre, et de toute façon, pour qui je me prends, je me permettrai aussi, dès lors que j'aurai beaucoup de gens sur mon podcast, de remercier les gens parce que c'est la moindre des choses, et parce que, bien que je me le dois qu'à moi-même d'entretenir ce podcast, je me le dois quand même à une petite partie des gens qui m'encouragent toutes les semaines et toutes les gens qui m'écoutent. Parce que c'est pas pour rien non plus, je suis pas là non plus pour parler tout seul et parler dans le vide, c'est aussi pour aider les gens et pour aussi me donner un minimum de sens dans ma vie aussi à côté, tu vois. Mais aussi pour accompagner les gens qui m'écoutent chaque semaine et qui ont pris l'habitude de m'écouter. Merci à vous. Je vous fais plein de bisous et puis nous on se dit à la semaine prochaine. Toujours pour un solo, et je vous le dis, il y a beaucoup de duos qui vont arriver début novembre. Enfin, les tournages commenceront début novembre. Donc ça veut dire que potentiellement le prochain, normalement pardon, il arrivera mi-novembre. Le prochain duo. Donc, c'est-à-dire pas avant 2-3 semaines. Mais bon, t'inquiète, j'ai déjà une idée de ce que je ferai la semaine prochaine. Je ferai ce qu'on appelle un bocal à sujets. Les sujets sont déjà prêts en plus parce qu'ils étaient préparés pour un épisode avec je sais plus qui à l'époque, mais ils n'avaient pas été interprétés. Donc j'en profiterai pour les interpréter. Donc il est juste ici. Et puis voilà. Bref, plein de bonnes choses qui arrivent pour ce podcast, les amis. Plein de belles choses. Ouais. Je préfère pas avancer les choses, mais sache qu'il y a du lourd qui arrive pour l'épisode numéro 100. Voilà. Je préfère te le dire jusqu'à maintenant. De toute façon, c'est très proche. J'ai pris, et je préfère en parler maintenant à la fin de cet épisode parce que de toute façon, quasiment tout le monde qui sera parti et c'est plus moi vis-à-vis de moi-même. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de stress là cette dernière semaine vis-à-vis du podcast. Première fois que ça m'a fait ça parce que j'ai réalisé l'ampleur que ça prenait par rapport au duo. Parce qu'en fait, je m'inculpe 2 personnes par semaine à contacter. Et donc, ça veut dire que là, littéralement, depuis le début de l'année, je suis à 80-90 personnes de contacter. Donc, j'ai littéralement 80-90% des mails qui partent dans le vent. Les gens ne me répondent pas ou ils me répondent négativement. Et puis, tu as ce 10% qui te répondent et qui te répondent progressivement. Et en fait, tu te retrouves pendant 2 mois à ne pas avoir de duo du tout. D'un coup, tu as un duo qui est programmé chaque semaine. Et là, c'est littéralement ce qui va arriver pour novembre-décembre. Tu vois, littéralement de novembre à décembre, pendant un mois, pendant quasiment 2 mois, je vais avoir un duo enregistré toutes les semaines. Et en plus, avec tous les duos que je devrais sortir, ça va me faire énormément de boulot. Et en plus de ça, généralement, chaque fin d'année, je me mets pas mal de pression sur les archives, sur comment je peux essayer de terminer l'année de la meilleure des manières possible. Et il y a ça qui va arriver en même temps. Et je me suis dit, waouh, mec, là, il y a tout qui arrive en même temps. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Mais j'ai réalisé la pression et surtout les invités que je vais avoir. Il y a de gros invités dans l'histoire et ça demande énormément de préparation. Donc ouais, je me pose pas mal de questions et c'est vrai que j'ai eu un petit moment de fracas la semaine dernière par rapport à ça. Donc j'ai un peu perdu mes couilles. C'est dans ce genre de moment où je me suis dit, est-ce que tu fais vraiment la bonne chose, tu vois? Est-ce que tu devrais pas en annuler quelques-uns et tout? Mais absolument pas. Je vais juste foncer et serrer des dents et donner la meilleure version de moi-même parce qu'encore une fois, je promulgue et j'essaie de promulguer le maximum de messages positifs au sein de ce podcast. Donc c'est pas pour me dégonfler moi derrière, à dire j'abandonne et tout. C'est absolument pas le but ici. Bref, je te fais plein de bisous. Moi, je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas encore une fois à mettre ton meilleur 5 étoiles, à m'envoyer un message privé sur comment et qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode. Et moi, je te ferai une petite dédicace. Bref, je te citerai dans le prochain épisode avec grand plaisir. Je te fais plein de bisous et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bisous.